Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter aujourd'hui encore une fois un sapin en sucette avec pour sujet des gens de mycophages, donc des champignons parasites qui seraient détruits par des virus, ou des virus plutôt, qui seraient qui détruiraient des champignons parasites. Certes, de prime abord, on peut se dire oui, c'est bizarre. Donc, oui, c'est bizarre. Mais dans tous les cas de figure, les champignons parasites sont gênants. Même si dans notre corps humain, je ne suis pas sûr que nous en ayons. Nous avons sûrement des champignons à l'intérieur, puisque nous en consommons, ne serait-ce que les champignons tels que les cèpes, les girolles, les champignons de Paris et tout et tout. Mais on pourrait envisager le problème suivant, à savoir que nous pourrions ingérer un champignon du genre Satan ou que sais-je encore, qui est une horreur. Mais pour la santé humaine, j'entends, ou alors des amanites phalloïdes. Mais dans tous les cas de figure, peut-être que ces champignons face à un virus particulier, un genre de mycophage, pourrait être réduit à néant. Et peut-être même que les éléments toxiques qu'il produira seraient eux-mêmes détruits. Et peut-être qu'il pourrait empêcher comment dire, des intoxications ou pourrait même soigner des personnes qui auraient ingéré ces champignons, puisque, comme vous le savez sûrement, il y en a encore qui décèdent des suites d'un empoisonnement. Donc, mais il y a un autre point qui pourrait être considéré, à savoir que il y a aussi des champignons qui peuvent pulluler ou se reproduire plutôt, ça sera plus scientifique, sur la peau des êtres humains ou alors des animaux en règle générale, puisque les spores des champignons vont aller se loger dans toute infractuosité, que cela soit derrière un poil ou dans une blessure ou que sais-je encore. Et comme il est très possible qu'il y en ait, alors on devrait les traiter pour s'en débarrasser et ainsi éviter des blessures telles que pourraient le produire sur d'autres plantes, à supposer par exemple le marronnier d'Inde avec un certain amadouvier. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par là, c'est que le sujet de l'amadouvier est un sujet récurrent pour moi, puisque j'aime beaucoup, j'ai émis des hypothèses auparavant dessus. Donc voilà. Ensuite, on peut envisager que ces
ces mycophages pourraient être aussi, comment dire, transférés à d'autres champignons. Et donc, dans ce cas, le mycophage pourrait détruire à nouveau d'autres champignons. Par exemple, imaginons que cela détruise d'abord de la madouvier, mais que par la suite ça détruise Saccharomyces cerevisiae de la levure de bière, qui est en fait un champignon inoffensif pour nous, ou alors que cela détruise des champignons totalement différents, donc encore une fois un champignon qu'on a nous sur notre peau et qui produisent tout de même des problèmes comme il en existe toujours et que cela puisse finalement être transféré sur d'autres animaux tels que un chien, un chat. Finalement, ça pourrait être utile autant pour la santé humaine que cela pourrait être utile pour la santé animale. Et éventuellement, peut-être que on pourrait retrouver des champignons qui ont un même mode d'action sur les plantes. Et donc, peut-être qu'on pourrait euh, à la fois et traiter les champignons des plantes avec le même style d'antifongique que, enfin, mycophage qu'avec les mycophages utilisés pour l'être humain. Bien sûr, tout cela ne reste que de l'hypothèse. De plus, on peut envisager que ce qui est notre grand allié finisse par devenir non pas hostile, mais impuissant face aux champignons. Et donc que ces champignons deviennent trop forts et même qu'on doit renouveler constamment comme pour l'antibiorésistance, bien que soyons francs, il n'y a pas beaucoup de liens entre l'antibiotique et le bactériophage. Bon, bien sûr, c'est un mode de défense, mais est-ce que ça peut vraiment être comparé? J'ai un doute. Enfin bref, toujours c'est-il que il n'y a pas énormément de comparaisons à faire. De plus, je me dis que peut-être que ce mycophage pourrait être employé à d'autres fins. Par exemple, pour empêcher le bois et tout ce qui va avec de pourrir bêtement. Et donc, cela pourrait soigner des arbres qui ne font que subir les, les blessures dues aux parasites. Néanmoins, il y a une possibilité aussi. Peut-être que
mettant en cherchant sur les pierres de maison, peut-être qu'on découvrirait aussi des champignons et donc qui pourraient éventuellement soigner de ces problèmes. Je ne sais pas. Bon, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette.